Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Les amis, je vous ai entendu. Rappelez-vous, j'avais fait des vidéos avec Arnaud Morin Golf Club, 33 Golf Club, pardon. Raté, c'est 33 Golf Lab. 33 Golf Lab. Club Maker, non loin de la région de Bordeaux, dans la région de Bordeaux, pardon, sur la presqu'île d'Ambès. Aujourd'hui, on va jouer ensemble. Il est venu chez moi à la Cano, à la Méjeanne. On va se faire 9 trous. Let's go. Vous l'aviez demandé, la voici. Arnaud Club Maker et Index 1 vient chez moi à la Cano pour une partie remplie de jolis coups et de bonne humeur. N'oubliez pas que pour soutenir ma chaîne, un petit like, un abonnement, un commentaire, pourquoi pas, tout ce qui pourrait faire avancer le bousin est le bienvenu. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez télécharger gratuitement des aides pour votre jeu que j'ai nommé les mémos de Flo. Tout ça est en description de la vidéo. Il y a aussi ma newsletter, mon Instagram, mon site internet etc. Enfin, n'oubliez pas que j'organise des stages cet été, vous aurez toutes les infos en commentaire épinglés. Allez jeter un œil pour ceux qui voudraient faire progresser leur golf. Sans plus tarder, place au jeu. Bien. Avec toi. Ah pardon. Arnaud. Vous Salut. connaissez déjà. Et comme je vous ai promis une vidéo avec lui sur le parcours, bah voilà, c'est aujourd'hui. On va se faire un petit scramble. La pluie qui arrive. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, donc Oui. Je suis un joueur de practice, hein, mais beaucoup, mais il faut du parcours. donc vu que c'est une reprise en quelque sorte, on va faire un scramble, ce sera plus simple des blancs. On va essayer de faire un petit objectif On va essayer de s'amuser. Je sais pas comment on peut faire l'objectif, c'est un par 36. Si on arrive à faire moins 5. Vu les conditions, moins 5 sur 9 trous. Ah. Mais Ouais, si, on va tranquille, tranquille. C'est mon objectif tout En seul tout cas, en cas de quand même. moi, essayer de donner le meilleur. Je vais essayer. Tu commences, vas-y. Ah, allez. Allez, une petite Nike des familles. Ça va le faire, non? Ça devrait. Parfait. Le tee n'a pas bougé. Bon, je vais prendre drive aussi pour attaquer un peu. Normalement, c'est plutôt bois 3, mais là, on va essayer de grappiller des mètres. Ok. À la corde. Ça devrait être un peu mieux. Ah, je pense. Donc un joli coup de drive là pour Arnaud qui est plein fairway. Moi j'ai pu aller grappiller de la distance en allant au cordeau là-bas. Ça roule des kilomètres. Ouais, je vais faire. Elle est partie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Partie plus basse, donc forcément elle est arrivée avec un angle un peu plat. Du coup Arnaud, Index 1, tu nous avais dit que tu étais handicap 6 et pendant longtemps. Et en changeant les lies, ça t'a fait changer ton jeu aussi. Ouais, mon métier m'a beaucoup appris sur le golf, ça c'est clair. Vision globale. Tout ce que j'ai appris après sur le bounce, le wedging, le shaft effectivement. Là, le driver, je Reprends ton souffle. Reprends ton souffle. reprends mon souffle. Hein. J'ai pris mes 3 wedges, j'ai pris les 2 putters, ça fait, on pourra en parler. 2 putters, dosage et précision. 81. Ouais, puis la montée 90, c'est ça à peu près. Ah moins non. Par contre le lie est un peu en montée, donc Ouais. elle va partir un peu plus haute, donc il faut Absolument. rajouter 5 mètres quoi. Absolument. Je te laisse y aller. Allez, Je joue 85 quoi, si tu l'as dans les mains. Je pense qu'elle est un peu long hein. Ah oui, elle est très longue. Très long. Ouais. Super. Pleine ligne. Ici, là, Exactement, ouais. C'est bon. T'as jamais utilisé d'appareil photo de ta vie? Si, j'ai même été photographe, mon vieux. Mais, Ah bah, normalement ça va alors. j'étais photographe de mode dans un très arrière-plan. Noir et blanc. Chambre. Ah oui, avec carrément la chambre noire et tout. Ah oui, chambre noire. Hein. Chambre. Ouais. Nuit blanche par contre. Hein. Non, Ouais, j'ai j'ai pitch. Bah, la mienne elle est là. Donc là t'as putter de précision. T'en as un pour les petits putts et un pour les putts à plus de 6-7 mètres. J'ai 2 putts qui sont flats, qui ont les mêmes caractéristiques. Les 2 specs les plus importants au putting, c'est le lie et la longueur du club. C'est-à-dire toujours en butée. Je le pose à plat, boum, ça y est, je suis dans ma posture que j'aime, avec la visée que j'aime. Mon putter lame que j'adore, je trouve, fait des merveilles en termes de touch, de dosage, etc. Mais ça, je peux te le dire, ce genre de putt avec ma lame, j'en ratais 1 sur 3. Donc c'est épouvantable. Donc un jour, je me suis dit, bon, on va peut-être écouter le bon sens et se faire un putter plus facile, avec plus de moments d'inertie, un maillet. Je sais que celui-là, j'ai beaucoup plus de probabilité de le rentrer que ma lame. Donc t'es en confiance. Avec laquelle il faut un contact de balle parfait. Je me suis fait un grip un peu plus épais, un peu plus rugueux pour vraiment pas le bouger, alors que là j'ai un grip beaucoup plus doux pour plus de touch. Ici j'ai un shaft ultra raide, pareil pour minimiser le torque. Là-bas j'ai un shaft plutôt souple.
parce que mine de rien je trouve que ça m'aide pour le lag. Là j'ai l'impression d'avoir une barre qui n'a pas bougé et c'est ce que je voulais sur ces petites précisions. Donc ici, si tout va bien, T'as pris ta ligne au moins? à peu près, légèrement bord droit, là j'y suis, si je fais pas l'imbécile. Mais si j'ai mis un coup de main parce que la caméra évidemment la caméra c'est pas la même Avec le discours et tout. quand t'es filmé, mais voilà, là j'ai mis le coup de main. Je pense que tu te prépares aussi un peu au coup de main en disant si je fais pas l'imbécile. Absolument. Allez, il est pour toi. Tout seul comme un grand. Super. Allez, moins un. Ah, il y a vent contre quand même là. Bon, bon, Vu que tu mets des balles assez hautes, sinon t'as quoi à part le faire 3? après j'ai bois 3. Ah non, c'est 3. Après j'ai bois 3, je l'ai pas pris aujourd'hui. Non, mais faire 3 ça va le faire, je pense. Oh, oui. Je ne pas trop être correct. Allez, 210 vent contre en descente. Il faut jouer 190, je pense. Je pense qu'il va en manquer, mais elle est dans l'axe au moins. Et pas mal. Ah merde. Un peu trop de draw. On n'est pas sur le green, il faudra faire un chip putt. Quand tu reprends le jeu comme ça, t'as pas de notion des distances, la visée aussi. J'ai les notions de mon practice en baisse qui a l'avantage d'être ouvert. Donc hier par exemple j'ai tapé des balles, il y avait un gros vent. Effectivement je me suis aperçu que faire 8 ça pouvait faire 120 vent contre et 160 vent avec. Donc oui c'est des considérations Ouais, que t'oublies un peu quoi. qui, voilà, pas que t'oublies, mais, ouais. Mais après de toute façon ma quête a été récompensée parce que wedging je pense, sauf si la caméra je suis quelqu'un de très émotif, mais au wedging j'ai fait des progrès vraiment spectaculaires. Le team aussi je pense. Après le wedging, le truc c'est que si t'as pas ta distance sur le parcours, Voilà, comme on l'a vu, voilà. Ça, là par tu sais exemple, que s'il fait chaud sans vent et quand il y a du vent un peu frais, t'as vite 10 mètres d'écart. Donc, c'est tout ça qui effectivement. C'est le jeu qui me manque. donc ça c'est ta balle, elle est Ouais. pas si mal, le lie est bon. Il y a un chip qui est pas évident mais qui est intéressant. On va voir si je suis dans le bunker ou après, mais si elle est restée, le mien est plus court quand même. Moi j'ai pitché juste. Ah, elle est là. Non, on peut la chipper d'ici, c'est plus court quand même. C'est bien plus facile d'ici. Il y a clairement un chip beaucoup mieux. Allez. Contact de balle. À douceur. Allez, go, 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 go. Ah, c'est dommage, elle est pleine ligne, c'est un très beau chip. T'as pris quoi là, 50? Fais un 50. On est pro, on l'est pas. Allez, moins 2. Ah, c'est bon ça. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? On est en mai, les refs sont hauts, hauteur de genou, bim, vous la mettez dans le ref, perdu direct. Vous la cherchez 7-8 minutes au-delà du temps réglementaire avec tous les joueurs de votre partie, mais non, vous ne la retrouvez pas. Résultat, la partie derrière vous gueule dessus, vous laissez passer, vous créez un bouchon, vous êtes dégoûté. Votre partie est gâchée, vous rentrez chez vous, stop, j'arrête le golf. Votre femme vous fait la gueule, parce que vous faites la gueule, elle a bien raison d'ailleurs. Donc arrêtez de vous gâcher la vie, j'ai la solution. Another swing, balle de récupération, 50 à 80% moins cher que des balles neuves. En plus, avec le code Flawless 15, vous avez 15% en moins. Comme ça, pas de souci, c'est moins cher, vous avez moins peur de la perdre. Vous les mettez sur les pistes. Et en plus de ça, si jamais vous les mettez dans les refs à hauteur de genou, pas de souci, la balle va faire tranquillement sa vie avec les sauterelles. Laissez-la ramper. Ça coûte pas cher, vous pouvez en prendre une autre. C'est pas grave. Comme ça, votre partie n'est pas gâchée, votre fan ne vous en veut pas. Et la vie est belle. N'hésitez pas, Flawless 15. Allez, juste ici. On retourne au jeu. Bon, ça commence pas trop mal. Hein. Parfait. Un petit peu trop quand même. Hein. Non, c'est parfait là-bas. Je peux pas. C'est vrai qu'elle est pas mal. T'as le meilleur angle là. Bon, ça c'est vraiment abîmé tout ça. Oh, faut que je me suis plugué au pied du pain. Tu l'as mangé quoi. Non, c'est que c'est que je le protège pas, donc en fait il y a les impacts avec le reste. Il est encore jouable mais. Ouais, c'est vrai. Je sais, tout le monde me dit qu'il est un peu cramé. Ouais. Je vais. T'es au bord quoi. Bon, regarde, j'ai mis 2,50 tout droit là. Oui. Ça va? Oui, mais tu peux faire mieux que ça. Voilà. Fubuki, c'est mon shaft, mon TP nulcième shaft. J'adore, c'est avec les espèces de trucs de ninja là. D'accord à l'intérieur. Ouais. En fait, il y a une espèce de tungstène. Ah, mais c'est celui que t'as? Ah, bah voilà, c'est celui que j'avais avant. Oui, tungstène au bottes. Ah, bah, j'ai donc acheté le dernier modèle.
le J50X qui a été joué par Phil Mickelson, figure-toi, et qui me convient très bien. Enfin, c'est un profil de shaft qui me convient, ça je le sais maintenant depuis très longtemps. C'est ça qui est bien, quand tu sais quel genre de specs te convient, flat pour les putters j'en ai parlé, pour les wedges et compagnie. Le driver, une des specs les plus importantes, c'est connaître le type de shaft qui va t'aller. Une fois que tu l'as, après tu peux changer de tête éventuellement, bon c'est pas la mer à boire. Et celui-ci, le J, c'est celui qui a un type très soft, très doux. Donc il est X entre guillemets en haut du shaft. Ouais. Ce qui me va très bien avec une transition très rapide, tu l'as vu. Si j'ai pas de butt raid, moi c'est mort. Hein. C'est pour ça que j'avais. Et par contre j'ai un type assez soft, parce que je laisse aller le club un petit peu, tu vois. Quand tu dis type, c'est l'endroit, le point de flexion en bas, ça? Le bas du shaft, c'est le bas du shaft, c'est la partie basse du shaft. Ok. Tu vois. Et très souple, presque du régular le truc. Mais c'est une baramine en haut. D'un coup, ça résiste à la transition, mais par contre, en zone d'impact, ça accélère quand même, quoi. C'est le profil inverse du Ventus. Le Ventus, il est souple en haut, très raide en bas. Le Ventus, je fais que des fades avec, et ça m'intéresse pas. Il y a 30 mètres. Ouais, tu vois, t'étais bien là. Hein. C'est très bien là, l'été. Ouais. Oui. Donc là, on est parfait au niveau de l'angle. On va faire un peu basse avec la branche, quoi. Ouais. Mais bon. Moi, 107. 107. Du coup, il faut rajouter. Avec une ligne qui monte, avec le vent un peu aux fesses. T'as la montée au niveau du lie, par contre. Quand j'ai les pieds un peu, tu vois, les pleins swings, j'oublie. J'ai tellement tendance à dire, je préfère faire un demi-swing contrôlé, pépère. Faut jouer 117 à peu près. 118. Je vais, tu vois, je vais taper un petit coup de faire vite tenu. Faire vite carrément. Ah ouais, petit faire vite. Hein. Je vais gripper bas, enfin voilà. Là, le coup de chasseur, c'est pas possible ça. On va faire reprendre la routine. Ah, c'est pas un bon coup ça. Oh non. Ouais. Ça fait 2 mauvais coups là. 2 push. Oh purée. On est tous les deux longs. Bah la mienne elle est plus droite quoi. Comme tu le sens. Parce que là ça descend pas tant que ça. Bah c'est que là ça risque d'être de vite glisser. C'est plus court mais ça va glisser quoi. Je sens bien celui-là aussi. Ça se pote ça, allez. On fait le truc le plus simple, le plus court. Allez hop. De toute façon il n'y a pas de mauvais choix là je pense. Tu potes là? Ouais, je vais la poter celle-là. Ok. L'occasion de te montrer mon putter lame. C'est à droite hein, qu'il faut jouer. À droite de la feuille. Ah ouais, faut l'endroit où t'as enlevé les trucs hein. Il y a tant de pentes que ça. Ah ouais. Si tu fais pas gaffe, t'as l'impression qu'il est droit. Et en fait il est pas du tout droit. Faut la faire monter près des aiguilles que j'ai pas enlevé en fait, quasiment. Dans l'axe on va dire. La PEC c'est par ici. Faut avoir le dosage aussi. Ah, il était peut-être pas le plus simple celui-là en fait. Ah non. En fait là-bas on était tout droit. On va voir un peu ce qu'il donne. Là c'est vraiment un outil voilà, très simple. Style de putter qu'on jouait jusque dans les années 80. Ah oui là c'est lame là. Lame, ouais. Y a rien. Pas de visuel, que du touch. Douce. Beaucoup trop fort. Ouais, ça roule des kilomètres. Je m'attendais pas à cette roule du tout. Check. Super shot. Je prends. Donnez. Je prends. T'as vu comment elle est passée à droite? Mais je pensais quand même pas qu'elle allait finir aussi long que ta bâche, je t'avoue. Mais celui-là il est tellement full descente du début à la fin qu'en fait il n'y a rien pour l'arrêter. Non c'est parfait. Non c'est bon, il est rodé maintenant. Voilà, le drapeau il est vraiment plein milieu donc c'est plein poteau. Elle peut être parfaite. Allez, 3 en 1. Elle est début de green, je pense qu'elle est un peu courte de 5-6 mètres. Par contre elle peut pas être plus au milieu quoi. Elle était clean, une espèce de 3/4 de coup, mais je suis content. Ah, c'est impressionnant la largeur du stance que t'as. Ah, Et ouais. même si tes clubs ils sont flats, il est quand même sur le talon le club. Ouais. Quand tu jouais des clubs normaux, en fait, t'avais le club qui était comme ça. Quoi. Ah bah, j'ai fait du pull draw toute ma vie, Ouais. en m'alignant à droite toute ma vie. Putain, je suis la même que toi. Un petit peu clean basse, mais elle est propre. Hein. Non, elle est courte celle-là. Ah, sauf que tu as eu un très bon kick. Hein. On est revenu en arrière. It will be the only one, but this is me. On a pris le coup d'Arnaud. Voilà, je me tâte. Là, je Ça y suis est. du chemin entre le dosage et le putter de précision. Bah, le truc Là, c'est je que vais ça. prendre la lame. Là, je prends la lame. Genre de dosage du coup. Ouais, non, dosage touch, c'est un peu deux, quoi. Parce que là, pour le coup, c'est un putt qui est pas très long, mais il est assez bizarre. Il y a une grosse montée.
Ouais, c'est une bonne occasion quand même ça. Ah oui là. Allez. Je vais pas la laisser courte ça va, je peux te le dire, par exemple. Faire ton birdie tout seul là, comme un grand. C'est le moment. Elle va aller gauche. Il y a un droite-gauche au début et après elle reste droite. Tu visais où? Un petit peu à droite quand même? Un poil à droite. Ouais. Allez. La même. Ouais. J'ai mis plus de vitesse mais ça passe plus. Et la pluie qui arrive. And the rain is coming. Bon, -2 on est bien. Ouais. La zone de finale ça va être entre les deux tétons qu'on voit là-bas. Ouais. Il y a un arbre un peu, le chêne sans feuilles là. Voilà. Okay. Parfait. Il faut le draw qui claque. Tu es tiré sur moi je crois quasiment. A bit low on the face, elle est correcte. Allez, la même avec 40 mètres de plus, c'est ça? Ta gueule. Je te souhaite qu'à mon âge, tu fasses les mêmes. Ouais, j'avoue. Elle est belle. Petit cut. Superbe. C'est vraiment un de tes clubs préférés, j'ai vu sur tes vidéos de driver. Tu te Je promènes, rate en fait. aucun drive quasiment. Tu te promènes avec un driver. Ouais. Bon, encore des fairways touchés en régulation. J'ai même fait un backspin, tu vois. J'avais dit 40, je pense pas qu'ils y sont les 40, mais Ah putain, c'est énorme. peut-être 35. Donc là, on a vraiment l'angle parfait pour attaquer le mât. Par contre, il est au fond du green, donc faut faire gaffe à pas être long. La mienne a dû rouler un peu. Bah, je suis arrivé sur la zone sèche aussi. Ouais. Donc on a 129. 129. On va jouer 125. 125, ouais. Et tu me dis que c'est 125, c'est intéressant. C'est entre deux clubs, quoi. Parce que pitch, je suis à 120 et faire 930. Alors, il y a combien derrière le drapeau de sécurité? 5 mètres. 5 mètres. Ouais, faire gaffe. Si je tombe à 130, ça va. C'est chaud quand même. Hein. Parce que souvent sur ce trou, le dénivelé plus. Bon là on n'est pas tant que ça, mais souvent on est un peu comme ça. Du coup ça fait partir fort les coups, il y a un peu de vent avec aussi. Donc, Un peu de vent avec. bah, pour moi c'est limite un plein pitch en fait. Hein. Mais j'ai pas de pitch. Ah, bah tu prends un petit 9, un tout petit 9 alors. Voilà. Oh, le fail. Ah c'était bizarre, elle était flottante la balle. Ouais. Bah franchement ça va. Superbe. Elle avance. Good looking shot. Elle avance. Allez, Oh, fait chut. un peu trop. Petit trou. Donc on a un petit 6 mètres 50, 7 mètres pour birdie. C'est tout droit. Hein. Ça va l'emmener à gauche et à la fin ça va rester droit, donc ouais, peut-être bord droit quoi. Putain, j'avais envie d'aller bord gauche. Ah ouais, bref, ici c'est toujours un peu tellement fin qu'on sait jamais trop dans quel sens. Allez, tourne à droite. Oh putain, trop de force, elle avait trop de niaque. Je fais la même. J'ai l'impression de rien mettre quoi. On n'avait pas vu ça dans les plans là. Il va falloir sauver 1m30. En fait, ce qui est dur dans ce putt, c'est que les 2 premiers mètres montent énormément et après c'est glissade en descente sur 5 mètres, légère, mais elle est quand même là quoi. C'est bien que tu la rentres, je t'avoue. Mais non, là tu vois, je le sentais bien. Bien. Bon, ça a commencé sur les chapeaux de roue. Il y a une grosse accalmie là. Pas au niveau de la météo malheureusement, mais dans notre score, 3 parts de suite, on reste à -2. Le -5 est encore jouable. Il va juste falloir s'exciter à partir de maintenant. J'ai glissé, mais je m'en suis sorti pas mal. Avance, avance, avance. Parfaite. Elle est parfaite. Ouais. Ok. On va peut-être attaquer en 2. Donc là il doit y avoir 200
15 pour le green, mais il y a un bon 10-12 mètres de dénivelé, donc faut jouer. Faire deux, je vais claquer à faire deux, on va voir. Moi je vais jouer à faire 3, gentiment offert par Arnaud. Ah bah oui, c'est un tightless. Un tightless magnifique, Ouais, avec il est un sympa. KBS Il est sympa. 105 stiff, qui fait des balles un peu plus hautes que le mien et ça m'arrange sur ce coup-là. Tombe, 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 tombe. Prends le chêne et reste là. Si elle a pris le chêne, je crois. Je pense qu'elle est quand même restée. Je vais pouvoir attaquer quand même. Bon, j'ai mis une patate au drive, donc ça aide, mais ça reste un second coup très compliqué à trouver au niveau visualisation quand même. Ouais. Super. Voilà. Elle est trop à gauche. Trop à gauche. Ouais, avec le vent qui pousse à gauche, elle est trop à gauche. Bon, c'est un bon coup quand même, ça va être à bord green, je pense. Oh, elle est restée. Tu peux le jouer pour le fan? Vas-y, vas-y. Je vais filmer au cas où il y aurait un highlight. Si tu le rentres, par contre, on va être dégoûté, donc ne le rentre pas. Mais là à côté, la limite. Ah, c'est propre ça, hein. Tu vas la boiter quoi. Oh, elle est trop de speed, Ouais, pour le magnifique. maire. Magnifique. Bon, c'est évidemment cette balle qu'on va choisir. Ce serait bête de ne pas la mettre aussi proche que son coup de wedge. Mais ça va le faire normalement. À 2, si on n'arrive pas à faire le birdie là, c'est que. Il y a l'approche pépère, je fais rouler, ou l'approche, je fais un beau petit lob. Ah oui, carrément. Oui, je te dis lob. Ah ouais, mais... Je te dis un lob. Ah, moi je la voyais un peu haute, mais pas non plus. Ah, ouais. Bah, elle est bien, écoute. Elle est pas mal. Putain. Ouais. Elle a fusé avec la petite Et pellicule de Arnaud, on est flotte. content de l'avoir dans l'équipe là tout d'un coup. Et tu sais que mon chip de là-bas C'est est ce que- encore plus près que celle-là. C'est ce que j'allais dire. Bon, allez. Fond gauche. Oui, bord gauche. Léger. Léger bord gauche. Tac. Allez, encore un peu d'ici là. Voilà, il est plat comme un. Allez, hop, il est plat, c'est tout. No question. Je sais pas où tu le vois plat, mais. Il y a tous les jours un gauche-droite. Ah oui, et puis il est prononcé. Hein. Et quand je me suis mis devant la balle, je n'ai plus vu la pente. Birdie, c'est bien. Ah oui, Tu check. c'est comme un joli birdie. Donc les vidéos écrasent. Je filme jamais l'envers du décor, mais là, comme vous pouvez le voir, ça c'est The Cote quoi. Pauvre Dieu. Donc là, on va choper vent compte par contre. Tu veux que j'y aille ou pas? Je te laisse reprendre ton souffle. Oh, un joli draw sur le talon. Un petit push. Bon, allez là. Là, je vais me lâcher par contre. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'au drive, je suis très en confiance, mais en swingant, allez, à 80 hein, à peu près. Ça fait longtemps que je me suis pas déchaussé au drive. Ça te fait pas une déchirure non plus. Hein. C'est un gros travail que j'ai fait pour essayer de swinguer à 70-80 au drive, en acceptant justement de perdre, hein, mais d'être quasiment plus souvent que sur le fairway quand même. Mais là, vu qu'on est en scramble et que tu en as mis une correcte, Ouais, bien. j'ai mis tout ce que j'ai. Hein. Elle est pas mal, hein. Oh, elle est bien. Même un peu trop d'ailleurs. Bon, sa balle est dans le bunker là-bas, malheureusement, un petit peu trop de draw. La mienne est sur le fairway, partie droite, là, elle s'est pluguée. Donc là, effectivement, en accélérant, il n'y aurait eu que 5-6 mètres d'écart. Beaucoup moins que ce qu'il y a depuis le début. Allure. On a 110 au drapeau. Ok, 110 en montée. On va jouer 120. Go. Bon, elle est dans l'axe, mais je crois qu'elle est légèrement courte. Je savais qu'elle est pas faire droite, c'est con, hein. Dommage. Bon, vent contre, light très en montée, donc et green en montée aussi. Les trois se cumulent et font perdre la distance. Mon pitch c'est 125-128 à peu près. Le pitch se transforme en 52 quoi, quand on tape en montée comme ça avec le lie. Donc là on a violent droite-gauche. Ouais, là je le sens. Ils ont mis le drapeau dans une pente à la limite de l'acceptable on va dire. J'ai 15 tis sur la casquette. On va voir si je prends la pente des amateurs ou la pente des pros. Ouais. En dessus ou en dessous. Vois-le, sens-le et fais-le. Vois-le, sans le fais-le. Ah c'est trop fort, dommage, c'était la ligne. Elle a break après seulement. Regarde, elle revient en arrière. Ouais. Putain mais c'est quoi ce drapeau? C'est intéressant de le rentrer quand même parce que pour faire -5 là. Allez, go.
Oh, qu'il est beau. Ah, je suis dégoûté. Superbe. Bon, ça va faire qu'un par malheureusement. On est trop loin aujourd'hui des trous. Pas de port birdie à 7 mètres. C'est le jeu de fer qui est pas bon là. On va falloir faire eagle sur le 8 sinon ça nous oblige à faire birdie 8, birdie 9. Eagle 8, birdie 9, allez. Ah ouais, carrément. Oh, tant qu'à faire, allez. Albatros et 3 en 1, allez. Alors j'avoue que le vent, je sais pas trop comment il est là par contre. Il est droite-gauche. On le sent pas parce qu'il est droite-gauche en fait. Il vient des arbres de droite et un peu contre normalement. Reste. J'ai encore glissé, mais... Avec le vent, elle prend trop de drôle, c'est dommage. Ah, si elle est avant les bois, c'est bien. Si elle est avant les bois, normalement. Je pense qu'elle est juste avant, oui. Trop à gauche, non? Celle-là, elle est dans les bois en face. J'ai glissé aussi. J'ai glissé aussi, hein? Ouais. Ah, imagine avec des... Hein? Bon, malheureusement, j'ai fait un pull. Je voulais essayer de faire une balle avec un léger cut pour contrer le vent. Elle est partie à gauche, ce qui est plutôt logique pour un cut. Mais pas assez de cut et un peu trop à gauche. Donc le vent a contré l'effet, elle est restée droite comme un i. Elle est arrivée dans les bois en face. Mais je crois qu'Arnaud est plus court et sa balle a dû rester avant le groupe de pins. Donc pour attaquer en deux, je pense que ça va pas être possible. Malheureusement pour aller chercher l'eagle. Mais le birdie est toujours jouable. Avec un vent habituel, en vrai, c'est-à-dire un vent gauche-droite sur ce trou. Celle-ci elle sortait bien. Le truc c'est que je suis tellement habitué au vent gauche-droite que quand c'est du droite-gauche, j'ose pas m'aligner vraiment au ras des pins là-bas. Mais bon, les deux balles sont en jeu. Celle d'Arnaud est juste là. Donc pour attaquer en deux, ça va être chaud patate. Mais bon, peut-être. Et la mienne est là-bas, plus loin. Mais je vais être dérangé par les pins. Donc on va prendre celle d'Arnaud. J'aurais eu un shot tout seul là, j'avoue. Un petit fade là par la gauche, ça aurait été sexy. Faut voir un petit draw, mais on va se contenter de la jouer de là-bas. Ce sera plus facile quand même. Oui, mais je te le passe. Il n'y a rien devant, donc c'est pas grave. 6.5 smoke black. C'est rigide. Bah là la transition rapide, tu peux là tu peux te permettre là. Elle devrait partir plus basse normalement. Écoute, ça va, elle va kicker à gauche normalement. Ah merde, elle est restée dans la mousse. Ah si, ça va. Regarde, elle roule. Encore. Alors la question c'est est-ce que je tape drive sur parce que là bois 3 bien claqué, je pense que je peux presque y arriver. Il y a combien là, tu m'as pas dit? 2,30? Aucune idée, mais beaucoup. Ouais, il doit y avoir 2,35 en remontée. Ouais. J'essaie de taper le drive. Oh bah on a une chip jouable là-bas. Ouais, c'est pour ça. Ah, ouais. Merde, elle cut pas. Kick à droite. Oh, elle est dans le bunker, ça. C'est dommage parce que je pense qu'elle faisait la distance. Un angle un peu descendant quand même pour assurer une prise. Moi j'essaie de faire un truc un peu spécial, c'est-à-dire que je me dis descendant, mais par contre je mets beaucoup de corps pour qu'ensuite après le driver, je longe le sol, tu vois. Ouais. C'est-à-dire descendant mais très longiligne après l'impact. Ouais. Parce que si c'est que descendant, ce qui va se passer c'est que du coup tu vas mettre tellement basse qu'elle va pas avancer. C'est ça. Et si c'est tangentiel, bah, tu risques de faire la top. Donc c'est un peu comme comme si tu voulais faire un divot très fin avec un long fer quoi. When you say that the first tee, maybe we will play 18 holes, I said no, not at this one. On va voir, mais sinon la sortie de bunker, mais c'est peut-être un peu plus. Ah ouais, c'est vrai. Ah, ça sera plus facile quand même le chip, hein, je pense. Allure. Le coup de bois 3 d'Arnaud était dans la pente là-bas sur la butte. On avait un chip d'une 35 mètres à peu près, mais avec de la place pour l'arrêter. Et moi, bah, du coup, il vient de m'enlever ma balle, mais en gros, je suis dans le bunker juste là, quoi. Donc, malheureusement, un peu à gauche, sinon c'est à distance. Oui. Je lui ai dit, on prend le chip, il m'a dit, non, sortie de bunker. Moi, j'adore ça, le sable. Hein. Après, pour le scoring de la partie, j'avoue que le chip aurait été plus simple quand même, mais. C'est sûr que là. Donc là, petit conseil pour les amateurs, il n'y a pas de lèvres, c'est tout tassé. Il faut mettre un coup de putter hein, tous les jours. C'est ce que je vais faire si jamais tu le rates. Ouais, ça va le faire là. Ça peut faire un highlight. Avance. Ouais, coup sécure, on n'est pas mis assez. T'as joué un peu profond au niveau du dévot, mais c'est dense hein, avec la flotte finalement, le sable est lourd. Il y a beaucoup de sable et très lourd. Donc, oui, en fait je m'attendais pas à ce sable là, parce que quand on voit ça on a l'impression que c'est tassé, en fait c'est pas tassé, non. C'est pas tassé du tout. Allez Flo. Ouais. Ah, trop fort. Bon. Trop fort.
Ça se rentre quand même. Hein. Oui. Donc sable très très fin, beaucoup de sable. On met le club ici pour se servir du bounce dessous. Sable plus ferme, comme l'a fait Arnaud. Normalement, on referme un peu le club pour prendre la tranche, enfin l'arête du club et que ça puisse rentrer dans le sable. Mais là, il aurait dû se servir de ses pieds pour capter que c'était quand même assez mou finalement. Il n'y avait pas tant de résistance que ça. En vrai, la mienne, j'avais plus loin, elle est pas mal. Hein. On va se mettre d'accord sur la ligne cette fois-ci. Un bord droit mais doux. C'est en descente aussi. Oui. Oh, putain, je la vois dedans quoi. Qu'est-ce qui roule, c'est green? Ouais, t'as vu, hein. Impressionnant ça. Ah, je la vois dedans aussi. Bogoff. C'est la même que toi quoi. Bogoff, bogoff, bogoff. On a fait un trop gros break à la fin. Putain, faut qu'on rentre le coup de fer en neuf. On est bien là. Tout est possible. Je savais que c'était le chip. Arnaud a voulu faire passer son plaisir perso avant le scoring de la partie et voilà, on le paye. Moi je les connais, les sables de dune, c'est vraiment, faut mettre le club comme une pelle à tarte. Ouais, d'accord. Et essayer d'affiner le niveau, mettre beaucoup de vitesse. Ouais. Tu peux pas les faire rouler en fait, ça fait que des explosions ici. Mais il est là le soleil finalement. L'objectif à -5 malheureusement, il est un peu envolé, sauf si on rentre coup de fer. Si on va chercher le -4. Si on avait fait birdie là par contre, on était encore dedans, c'est dommage. Donc là, il faut qu'elle termine vraiment lisière. Hein. C'est pas loin du 135 de gauche. Alors, maintenant j'ai une question dans ma tête, c'est est-ce que je la joue cool? Je pense qu'il n'y a aucun intérêt à la jouer forte à partir du moment où tu vas aller trop loin. Oui. Par contre, ça te force un peu le draw et ça, c'est pas trop mal, je pense. Le vent va t'aider parce que les nuages vont dans le sens du trou, vraiment là. Bon, tu peux essayer de la jouer forte, hein. Dans le pire des cas, je la place. Là, je l'ai fait là. Tombe. En plus, je reste en arrière, là, putain. Ouais, t'es resté dans le sens de la pente du départ. Oh, ouais. Elle a pris plein pain. Push droite. Elle est revenue. On la voit là. Bon bah nickel. Je vais tenter le drive pour me faire plaisir puisque sa balle est en jeu et de toute façon l'objectif est plus vraiment là. Ah non. Tombe. Tombe. Oh bah voilà nickel. Oh bah voilà nickel. Je joue au flipper. C'est ça la solution, faut taper les pas en face pour qu'elles reviennent dans l'angle du fairway. On a joué au flipper sur ce dernier trou. Arnaud semblait partir tout droit vers le practice. Enfin vers le practice, là-bas. Elle a pris un des deux, elle est revenue ici. Ça aurait fait un joli shot. Tu veux le taper celui-là? Ouais, pour te faire plaisir. Et la mienne pour le coup, elle a pris les pins en face. Elle est revenue juste derrière le piquet 135 là-bas. Donc moi pour le coup je l'ai vraiment vers le practice. Trop de plaisir, hein, les pieds super en pente au cou, il y a un shot dégueulasse. Hein. C'est ça qui est bon. Ouais. Ouais bien. C'est pas mal hein. Je conserve mes appuis, tu vois, je suis stable, ça je suis content. Ouais. 140 à la balle. 140? Ouais. Ah bah, servi. Il y a vent avec mais moi je vais mettre un 9 pour le coup. Et celui-là faut le boiter, tout simplement, pour aller chercher le -5. Looking good. Allez, fade. On avance un chouille. Ouais, bien joué. Bien joué, bien joué. Elle tourne. Non, elle va être long en plus, je crois. Oh, elle est longue, hein. Oh, il y a vent avec. Bon. On va celle d'Arnaud pour faire un petit -4, ce sera déjà pas mal. J'ai fait un fly là, pour le coup. Elle est partie en fly celle-là. Qu'est-ce que t'appelles un fly? Sans spin et du coup, ouais. elle est partie comme une fusée super forte quoi. Ouais. Ah merci. Il y avait toutes les questions en commentaire que tu as peut-être pu lire. T'as pas pris le temps de répondre à tout parce qu'il y en a eu beaucoup sur la vidéo qu'on avait faite. C'est de la première. Ah là, pardon, la première. La première, ouais. La première, mais merci hein, pour tous vos commentaires chaleureux, ça m'a fait un bien fou. Ouais. Ah oui. Ouais, il y a eu beaucoup de très bons commentaires, Ah t'as oui, vu? oui, non, mais, oui. Ça fait du bien parce que c'est quand même un métier difficile hein, d'être tout seul en son indépendant. Du coup maintenant il faut passer voir Arnaud quoi. Si vous passez dans la région. Je vais former un gars, un mec d'Allemagne qui m'a appelé. Ok. Un enseignant martiniquais. Attends, c'est quoi cette histoire? Qui habite en Allemagne. S'il te demande de l'argent avant de le rencontrer, fais gaffe. Et il m'a dit Arnaud, j'aimerais que tu me formes un peu à ton métier quoi, pour avoir plus de base. Et j'ai dit tu viens quand tu veux, il va venir au mois de juillet. C'est suite à la vidéo ou non? C'est juste quelque chose à côté? En partie. Ah c'est marrant. Oui, il suivait ta chaîne, il a suivi la mienne, enfin voilà, c'est un peu, ouais. Ok. Positif, ouais.
Mais du coup, pour les revenir aux commentaires, si vous avez des questions, je vous rappelle qu'Arnaud a fait 15 000 sortes de vidéos sur plein de sujets sur sa chaîne. Donc en fait, toutes les réponses sont sur ta chaîne en vrai quoi. Ouais, il y a beaucoup de réponses. Ouais. Donc il suffit de les chercher, les titres sont bien faits. C'est difficile de pas se répéter, mais bon. Ouais, mais t'as quand même fait tous les sujets quoi. Ah, beaucoup, ouais. Donc au final, si vous avez des questions, que vous n'avez pas eu les réponses en commentaire, vous allez chercher sur sa chaîne. Je vais vous la mettre juste ici la chaîne. Et comme ça, vous pourrez aller checker. 180. Bon, s'il n'y a pas les réponses dans les 180 vidéos, c'est un des plus courts qu'on ait eu pour Birdie. C'est un des plus court et c'est un des moins pentus. Allez. Elle est restée à droite. Hein. Il était bon ce pote, hein, pour prendre ça, tu peux te le dire rapidement. Ouais, il me semblait partir bord droit, fond droit et après elle a beaucoup sauté quand même. Il y avait des anciennes traces de carottage là. J'ai pas le droit putain. Ah, t'écouter. La prochaine. Bon bah merci. See you next time, on va s'en refaire. Oh, je prends mes mains. Bon, c'était une reprise pour Arnaud. Heureusement il n'y avait pas de parapluie mais il a pas tant plus que ça. On va libérer le green quand même parce qu'il y a les joueurs derrière. En rentrant les potes ça aurait pu le faire. On vous remercie pour la petite vidéo. D'avoir maté jusqu'au bout. Comme d'hab, ta balle. Le petit like, le petit commentaire. Moins 3 malheureusement. Ouais. Mais pour bon. la prochaine. Après c'est un parcours difficile. On n'a pas mis les coups de fer assez près et on n'a pas rentré les potes. Mais c'était quand même solide au niveau des mises en jeu, mais ça suffit pas pour scorer au golf. Il faudra voir si on en fait une et différemment sur un autre golf ou telle ou telle formule. Dites-nous en commentaire ce que vous voulez, comme ça on verra. 18 trous et puis... Et puis on aura peut-être un peu plus de temps, peut-être pour discuter un peu matos justement, parce que là c'était un peu pressé à la fin. J'ai pas été convaincant sur mon putter de précision, mais je changerai pas d'avis. 2 putters, je les garde, sincèrement. Ouais. Ça me met dans un mood de confiance en fait. Après il faut de la pratique aussi. Et bon. De la pratique. Ouais. Merci Arnaud. Merci à toi. A plus. Petite bière quand même. Ouais. Mais l'abus d'alcool est dangereux, attention.